Mishkulaba ni praliné. Donc aujourd'hui, dans l'émission Gossip Choco, je vais vous parler d'écriture avec, je sais pas si je peux t'appeler finalement Mister Chevignac, Cédric Chevignac, le baron, comment il faut t'appeler? Mais tu m'appelles comme tu veux. Tu peux m'appeler comme tu veux, on se connaît depuis longtemps. Donc Cédric pour les intimes, Oui. Baron pour la littérature, et puis Mister, voilà. En fait, Mister, c'était Majesty qui m'avait appelé comme ça pendant un featuring avec Sahel, et puis c'est resté un long moment comme ça. Voilà. D'accord. Ça fait combien de temps que tu te penches sur la littérature? Ça fait déjà 9 ans. J'ai commencé à écrire en 2016, mon premier ouvrage, qui s'appelle Les héros des univers. Et puis je me suis pris de passion pour ça, et vraiment ça a même failli prendre le dessus un moment sur la musique. Et puis voilà, déjà 9 ans, 10 livres. 10 livres. Oui. Sur quoi tu te bases pour écrire? Sur vous. Vous les femmes ou vous les êtres humains? Vous, les humains, les gens que je rencontre, il y a mon expérience personnelle, hein, bien sûr. Et puis, je suis quelqu'un de très curieux, je parle avec tout le monde. Tu peux me voir parler avec des adolescents, avec des enfants, avec la famille, tout le monde. D'accord. Le monde est petit. Donc, je pense que là, c'est le tome 1. Tout à fait. Il parle de quoi? Bon, en fait, c'est un recueil de nouvelles, voilà, où tu as une préface au départ où je parle un peu des habitants de la Martinique, hein, de la population de la Martinique et de nos conditions un peu par rapport à notre histoire. Et ensuite, il suit plusieurs petites histoires, hein, voilà, qui durent environ 10 pages chacune d'entre elles, avec différents personnages. Et les personnages ne se connaissent pas forcément, hein, ou pas du tout même, mais ils sont soit apparentés, ou soit ils fréquentent les mêmes établissements, les mêmes lieux de divertissement, des choses comme ça. Voilà. Et pendant tout le fil de l'histoire, bon, on peut reconnaître un peu des gens de la Martinique. Alors, quand même, il y a une particularité dans le tome 1, c'est que je me suis amusé, moi le baron, à user d'un vocabulaire un petit peu de l'aristocratie. Voilà. Donc, j'aime bien, ça m'a amusé. Donc, tu peux te retrouver avec des gens, tu as l'impression que tu es dans le XVIIe siècle, mais ça se passe sur la place de Ducos, tu vois. Ok. Voilà, c'était un petit peu pour m'amuser. Pour t'amuser, pourtant, on est d'accord que le langage aristocrate, il n'est pas évident tout le temps je vais dire, déjà à le parler. Je ne sais pas si tu te rends compte, c'est quand même, c'est comme pour le français soutenu. Effectivement. Alors, c'est vrai que j'ai aménagé les choses, hein. Ça veut dire que je ne suis pas non plus dans un langage très dur, hein. J'ai essayé, mais on voit quand même que ce n'est pas un langage familier courant. Mais il y a des mots, je n'ai pas été dans quelque chose de trop technique pour que les gens puissent quand même, pour que le public puisse quand même s'y retrouver et puis comprendre l'histoire. Je suis tombée quand même sur une page d'une jeune femme assez sexy, belle. Tu as précisé avec quelques artifices, chose qu'on voit souvent. Oui, effectivement. Si je comprends bien, on a abusé d'elle. Oui. D'accord. On a abusé d'elle et ce qu'il y a de sympa dans cette histoire, alors je peux dévoiler un peu l'histoire parce qu'il y en a plusieurs dans le recueil. Et en fait, elle retourne voir la personne qui a abusé d'elle. Ah oui, car c'est un peu morbide, non? C'est un peu morbide, mais c'est des choses que... alors, comme je te disais, hein, j'utilise un petit peu ce que je vois, ce que je rencontre en Martinique, hein, et d'ailleurs, on retrouve aussi ces choses-là ailleurs. Hein. Il n'y a pas que en Martinique. Mais après, c'est un petit peu comme si tu regardais un feuilleton télévisé, c'est-à-dire que bon, on grossit toujours un peu le trait. Donc voilà, elle a été abusée par un personnage, elle s'est transformée un peu pour qu'il ne puisse pas la reconnaître. Exact. Là, ça sent un peu la vengeance. Mais c'est clairement de la vengeance. Okay. Voilà. Et puis après, voilà, elle se venge à sa façon. D'accord. Et on peut trouver Le Monde est petit, comme un ou on peut le retrouver essentiellement, on dira, sur les réseaux, sur les points de vente en ligne, Fnac, Amazon, voilà. En ligne, voilà, vous allez sur Google, hein, vous tapez Mister ou Baron Chevignac, et dans la littérature, vous allez voir tout ce que j'ai fait. Donc on peut les trouver là. Mais on peut aussi retrouver mes ouvrages. Le 20 novembre, je serai à la bibliothèque de Rivière-Salée. Et là, il y aura mes ouvrages. De quelle heure à quelle heure 18h30.
Voilà. Donc là, je fais la présentation du dernier ouvrage. Donc là, on a parlé du tome 1 et je présenterai aussi le tome 2. Alors, je précise quand même, on ne sait jamais pour ne pas taper Baron. Vous tapez Mister Chevignac, Le monde est petit. Parce que sinon, si on tape Baron, on ne va pas te trouver. Et là, il y a Le monde est petit de... Le 2, effectivement. Les papas n'aiment vraiment pas leurs enfants. Pourquoi? Aïe, aïe, aïe. Alors, en fait, pourquoi? Pour la petite histoire, là, pour l'anecdote, j'ai un sénateur qui a préfacé l'ouvrage au départ. Hein, et lorsque je lui ai présenté l'ouvrage, il m'a dit « Je ne peux pas préfacer ça. J'ai des enfants, ils se rendent compte de ce que tu me demandes de faire là et tout. » Et je lui ai dit « Lis et tu comprendras. » Et lorsqu'il a lu, il a compris qu'en fait, c'est une petite ritournelle qui revient beaucoup dans l'ouvrage. Donc, dans cet ouvrage-là, vous avez le point de vue, il est scindé comment? Donc, vous avez le point de vue des hommes et le point de vue des femmes. Alors, vous avez des femmes qui travaillent dans la police qui ont leur point de vue sur les pères. Il y a une mamie qui a son point de vue. Oui. Voilà, différents protagonistes. Il y a des jeunes, enfin, il y a une adolescente qui a son point de vue aussi sur le papa. Et puis, vous avez des hommes qui sont incarcérés, qui sont dans une prison et qui ont leur point de vue aussi sur le rôle de père. Oui. Voilà. Donc, je me suis permis, tu vois, comme je te disais que j'observe tout le monde, j'allais avant à la prison de Ducos rencontrer les détenus pour les faire écrire et tout ça. Donc, j'ai entendu beaucoup de témoignages et des choses comme ça. Et donc, ça m'a inspiré. Et dans l'histoire, à un moment, les détenus créent des lois qui visent à protéger les papas et les enfants. Carrément. Là, je vois que tu as article 3.2. Une pension alimentaire peut être restituée en nature ou en bien matériel avec l'apport des justificatifs équivalents au montant de l'ordonnance de la décision de justice. Il ne sera alors pas réclamé d'apport en numéraire aux parents débiteurs. C'est l'article que tu as créé. Voilà, ce sont que des lois que j'ai créées. Alors, j'aime beaucoup l'article 3.3. Pour tout enfant né avant la loi du 30 janvier 2020, dans la charte des droits paternels, toute réclamation de pension alimentaire devra être rattachée à un test ADN réglé par le demandeur. Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi j'ai dit ça? Mais souvent, ça revient, ça. Ça veut dire, si on regarde un peu sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de papas qui se manifestent comme ça. Et puis, il y a des émissions même comme ça maintenant, où tu vois, je crois que c'est aux États-Unis, il y a une émission où des gens vont au tribunal et puis c'est là qu'ils apprennent qu'ils ne sont pas le père de l'enfant qu'ils ont élevé. J'ai vu ça dernièrement, presque 30 ans après, le mec a découvert qu'il n'était pas... Ou sinon, des papas qui se sont retrouvés en prison parce qu'ils n'ont pas payé la pension alimentaire et puis on découvre qu'il n'était pas le papa. C'est ça. Voilà, donc là, dans cet article de loi-là, il est dit quoi? Il est dit en gros que le demandeur, donc la maman, qui voudra avoir une pension alimentaire, fournir un test. Il faudra fournir un test ADN. D'ailleurs, que ce serait bien aussi que beaucoup d'hommes puissent aussi accepter de faire les tests ADN, parce qu'il y a des femmes qui demandent, il y a des hommes qui refusent. Alors, est-ce qu'ils refusent parce qu'ils ont peur de la vérité, de voir qu'ils ont rejeté un enfant à dire que ce n'était pas leur enfant et que finalement c'est leur enfant? Mais ça existe. Hein, alors, j'ai pensé à ça dans tous les articles, bien sûr. Oui, parce qu'il y en a qui me disent non, c'est pas Échouin. Ben, fais un test. Voilà. Et le mec, il veut pas. Ou savent bien que c'est Échou. Et aussi me dit que c'est pas Échou. Mais j'ai créé des lois aussi dans l'ouvrage pour ce type de raison-là, où après, si la personne, il faudrait aller en mairie et signer un document pour dire que je ne souhaite pas reconnaître cet enfant-là, oui. Et ceci et cela. Bon, je le dis grossièrement comme ça, hein, j'ai plus les articles et la définition exacte, mais j'ai essayé, en fait, l'idée c'est quoi? C'était pas vraiment de protéger plus les pères qu'autre chose, parce que j'ai eu plein de débats animés là-dessus, t'imagines, quand tu crées des lois comme ça. Donc lorsque je fais mes rencontres littéraires, il y a de tout, hein. Il y a des partisanes de mes lois et des femmes qui sont complètement contre. Maintenant, l'idée, c'était quoi? C'est de protéger les enfants, en fait. Ben oui. C'est surtout ça. Ça veut dire que à un moment, on se retrouve avec plein d'enfants qui savent pas forcément qui est le papa, ou voilà, on se retrouve dans des situations particulièrement compliquées. Et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, là, on va penser un peu à eux. Et puis, il y a des petites injustices concernant les papas, faut l'admettre.
Donc voilà. Donc moi j'invite les gens à lire et puis après à me dire sans m'abattre hein, quand même, hein, parce que je suis quelqu'un de fragile aujourd'hui, Oui, bien sûr. mais sans Les m'abattre papas sur les n'aiment- réseaux sociaux. Les papas n'aiment vraiment pas leurs enfants. Le monde est petit de Mister Chevignac. Donc, comme il disait, sur Amazon ou sur la Fnac. La Fnac effectivement. Mais on peut aussi te contacter sur tes réseaux. Sur les réseaux C'est sociaux, vous quoi? me Tu peux contactez. donner, Alors c'est Baron Chevignac sur Facebook, voilà, Instagram Baron Chevignac, et puis TikTok, ouais, les gens voient des messages sur ça aussi. Je Ouais, pense, je crois, oui. ouais, ah ben Baron Chevignac. Alors, pourquoi Baron? Tu viens de quel château? Alors, tu sais que Miss Chocolat, attention, Miss Chocolat. Tu sais qu'il y a du champagne, du vin, du fromage Chevignac. Et bien sûr, il y a Bon. même une pizzeria Ouais. Chevignac. Une pizza Chevignac, tout à fait. Oui. Maintenant, comme je disais, j'aime beaucoup le dictionnaire mondain. Voilà, j'aime les codes de l'aristocratie parce que je trouve que parler avec élégance, c'est bien. Ok. Hein. Et aussi, dans l'aristocratie, il y avait le savoir-vivre, le respect de l'autre. Et moi, j'aime beaucoup ces choses-là. Voilà, donc c'est pour ça que... alors, je parle pas comme ça tous les jours. Hein. Non, mais sans blague. On est d'accord. Mais dans mes ouvrages, je me permets d'emprunter ces langages-là. Oui. Mais j'en ai plein d'autres. Hein. J'ai un ouvrage dans lequel je parle l'ancien français. Ok. Donc, c'est du français du Moyen-Âge. Dextre, senestre. Je ne me ferai point auxir pour un si mauvais breuvage. On va parler comme ça pour les femmes d'aujourd'hui, pour les draguer. Dis-moi si ça fonctionne. Ça fonctionnera pas, c'est beaucoup trop ancien. Comme ça, c'est trop ancien. Mais lorsque je parle le langage du XVIIe siècle, mamie, est-ce un crime de lèse-majesté que d'espérer un dernier baiser? Oui, ça c'est beau. J'ai faibli à chaque instant de votre absence. Tu vois? C'est pour ça que je regarde toujours, j'aime beaucoup les petites séries de Moyen-Âge avec les princesses et tout. Il y en a beaucoup en ce moment sur Netflix d'ailleurs, tu vois. Oui. Tu es fan de Netflix, toi? De tout ce qui est série. Ok. J'aime bien, mais c'est bien mon style aussi, j'aime bien. J'aime bien entendre comment les femmes parlaient avant. Et j'ai l'impression que les hommes savaient mieux draguer à cette clairement. époque. Mais Vois, tu sais- ils étaient plus galants, plus romantiques. Et je pense que le français, c'est quelque chose. C'est ça qu'on dit qu'aujourd'hui, quand les hommes parlent, certains hommes essaient de draguer en envoyant des pics de carreaux de Monsieur Bricolage. Tu vois, C'est on sûr. est d'accord. Hein. Oui, mais c'est Donc, sûr. si toi, tu te permets aujourd'hui d'essayer parfois de draguer avec un petit soupçon de français du 17e, oh, je pense que ça peut plaire. Mais je te dis, j'ai été dans un lycée à l'époque, hein, ouais, 2017, et mon premier ouvrage, alors c'est du français familier, mais tout ce qui est, lorsque les personnages parlent d'amour, c'est l'amour dans l'espace, hein, les héros des univers, l'amour dans l'espace. Dès qu'ils parlent d'amour, c'est le langage du 17e. Et lorsque j'ai un passage que j'ai lu aux élèves, et on a fait un tour de table. Ah, les filles étaient sous le charme. Et les petits jeunes qui étaient là, je leur ai dit, alors ça te plairait de parler comme ça, de draguer comme ça? Ah oui, ça me plairait trop. Et tout ça. Donc même eux, ça leur parle, tu vois. Oui. Donc il n'y a pas de raison. Hein. Je pense que oui, c'est intéressant ce langage-là, moi j'aime bien. Voilà. Tu as pris des cours ou bien juste tu as appris toi-même? J'ai appris moi-même. Alors je me suis découvert une passion pour ça, pour l'écriture, après avoir découvert un auteur qui n'est pas trop recommandé en général, c'est le Marquis de Sade. Donc, je ne sais pas si ça te parle. Non. Le mot sadique, ça vient de lui. Ah ouais. Voilà. Mais, et le premier ouvrage que j'ai lu de lui, lorsqu'il parle d'amour, mais t'es sous le charme, quoi. Tu te dis, c'est pas possible. Ça fait un style Lucifer. Non, pas du tout. Non, quand il parle. Non, Lucifer, tu l'as jamais entendu parler, vraiment. Je parle de la série. Ah, la série, d'accord. Ouais, effectivement, je crois. Mais j'ai pas trop regardé longtemps la série. J'ai regardé 2-3 épisodes. Mais effectivement, c'est ce langage-là qu'il aborde. Et lorsqu'il parle comme ça, bah, tu te dis, mais comment une femme peut résister à ça? C'est pas possible. Oui. Voilà. Donc, je me suis dit, ah ben tiens, je vais écrire l'amour dans l'espace, mais à chaque fois que ça parlera d'amour, ça sera ce langage-là. Ok. Voilà. Tu voyages un peu? Moins qu'avant, mais j'ai beaucoup voyagé. Quelle destination tu n'as pas encore pu réaliser? L'Asie. Que tu aimerais bien? L'Asie. Voilà. Pourquoi? Moi, j'aime voir tout le monde, donc c'est normal que j'aille là-bas. J'ai été aux États-Unis, j'ai été en Afrique, en Grèce, beaucoup en Europe, la Caraïbe, un petit peu avec la musique notamment. Oui. J'ai été dans l'Afrique du Nord, Tunisie, Maroc. Mais c'est vrai que l'Asie, mais l'essentiel, quasiment 90% des fruits et des légumes que nous avons ici viennent de là-bas. Hein. Ça a été importé ici. Donc voilà, il y a une diversité là-bas. Est-ce que tu confirmes que voyager, tout être humain devrait au moins une fois par an
voyager, que ça libère l'esprit, ça apporte un plus. Mais clairement, si on en a les moyens, ah oui, un voyage par an, comme tu dis, c'est l'idéal. Parce que rencontrer d'autres populations, j'ai eu la chance d'aller au Congo, le Congo de Brazzaville, cette année, au mois de février. Et là, ça m'a fait du bien. Je saturais beaucoup avec la Martinique, avec plein de choses, les événements qu'il y avait, t'as vu, comme on était dans la période de janvier, février, tout ça ici. Et lorsque j'ai été là-bas, c'est un retour aux sources, déjà. Et puis de voir que les problèmes que nous abordons, que nous avons et tout, quand tu arrives là-bas, tu te dis, mais finalement, j'ai pas de problème, en fait. Comment tu as trouvé le Congo? Alors, comment j'ai trouvé? Bon, j'ai trouvé les gens sympathiques, voilà, sur leurs affaires. En fait, les gens vivent là-bas. Ici, on s'amuse, tu vois. Là-bas, enfin, je dirais pas qu'ils s'amusent pas. Hein. J'ai pas pu pratiquer suffisamment. J'ai fait que 30 jours. Mais de ce que j'ai vu, les gens leur préoccupation, c'est de trouver à manger tous les jours. Oui. Voilà. Ici, on a toujours, on a de l'argent qui va arriver d'une manière ou d'une autre. Voilà. Eux, ils vivent au jour le jour. Donc, et c'est vrai que c'est impressionnant de voir à quel point les gens, c'est carrément une autre vie. Hein. C'est carrément une autre vie. Et on se plaint beaucoup ici pour l'hygiène, c'est compliqué, tu vois. Par exemple, peu importe ce que tu vas aller manger, il y a une grande chaîne de restauration ici, que je vais pas citer. Dernièrement, ils ont fait le buzz sur les réseaux parce qu'on aurait trouvé un rat, quelqu'un a filmé un rat qui traverse ce restaurant-là. Mais j'ai travaillé en boulangerie pendant 6 ans. Je pense pas qu'il y ait une boulangerie en Martinique qui est pas là. Mais c'est clair. La farine, déjà, ça les attire et tout. Rats et souris dans les boulangeries, les gens, il y a ça. Exact. Maintenant, même si on essaye de lutter contre ça, c'est pas évident. Exactement. Voilà. Mais ici, on est tout le temps dans des préoccupations d'hygiène et des fois, c'est exagéré. D'accord. Des fois, moi, je trouve que c'est exagéré. Et quand tu as été là-bas, tu as Ah non, il faut pas arriver. Alors, si tu es... Alors, j'ai fait exprès de te poser cette question parce que je suis très attirée par les Africains, par leur culture. J'aime manger. Quand je regarde leur repas, tout, en fait, ça m'attire. Et j'ai pu voir comment ils font à manger, plein de trucs. Parfois, ils font à manger pas au sol, mais je me dis, mais quelqu'un qui est comparaison, qui se plaint déjà en Martinique pour rien, va pas là-bas. Parce que c'est pas qu'ils n'ont pas d'hygiène, mais tu vois, c'est un peu plus... Mais c'est comme ça comme ça qu'on vivait ici, jusque dans les années 60. C'est comme ça qu'on vivait. Après, lorsque les gens commençaient à partir avec le demi-dôme et à avoir trop de choses en France et machin, on a commencé à être très, très, très francisé et à oublier un peu d'où on vient, comment on mangeait, notre culture. Oui. Alors, j'ai un terrain et j'ai un arbre à pain. Ok. Ça fait 20 ans que je le regarde. Il fait des fruits à pain, mais à chaque fois, ça tombait par terre. Je n'ai jamais pu manger de fruits à pain de mon arbre à pain. Alors, c'est où que je passe avec un cabas? Non, mais je te dis, ça tombe par terre, c'est pourri, machin. Ah, carrément. Pendant 20 ans. Et là, il m'a donné un. Alors, il était tout petit comme ça. J'ai été le prendre. J'ai pu manger ça. Et t'as savouré ton fruit à pain? Ah, j'ai savouré mon fruit à pain. Il y a un fruit à pain qui a pourri caillou. Non, mais ça tombe parce que ça tombe, ça coule en fait. Ça tombe avant de. Parce que tu n'y vas pas, c'est normal. Non, c'est pas assez mûr. Une fois, j'ai essayé d'en cuire un, il n'était pas, voilà. Okay. J'ai un terrain avec une terre argileuse et j'ai un manguier. Les mangues elles tombent, elles sont toutes petites comme ça. Ça meurt avant que je puisse en récolter. Okay. Voilà. Et là, c'est la première fois que j'ai réussi à prendre. Je le surveillais, j'étais là comme ça et tout. Et je peux te dire, ça fait du bien de manger notre nourriture à nous, quoi, notre nourriture du local, tu vois. Et leur nourriture, tu as aimé? Alors là où je suis arrivé, le Airbnb où j'étais, les gens qui m'ont accueilli me donnaient que de la nourriture européenne. Pourquoi? Mais je sais pas, pourtant je voulais manger un peu de spécificité locale. Alors mafé, t'as pas... Rien du tout. Même pas manger avec les mains, rien. Ah mais non. Rien. Mais non, faut repartir. Mais en même temps, alors c'était peut-être pour me préserver, je suis arrivé dimanche là-bas, le mardi j'étais à l'hôpital. Tu savais quoi? Je sais pas. Intoxication alimentaire. Non. Après, apparemment que ça peut arriver, hein. Parce que moi, j'ai un pote qui est parti, il est tombé malade 2 jours après. Lui, il a bu de l'eau. Eux, ça leur fait rien, mais lui, ça l'a rendu malade. Bien sûr. Et il y a un repas qui l'avait rendu vraiment malade, mal au ventre et tout, tout ce qui va avec. Je pense que c'est normal, comme pour... alors, je rêve d'aller sur la Corée du Sud, parce que moi, j'aime tout ce qui est asiatique. Okay.
j'ai un pote qui a été, il m'a dit, Jessica, fais attention, parce que lui, le premier jour, il était malade. Ouais. Peut-être qu'on n'est pas habitué. En fait, la tourista, on appelle ça comme ça. Hein. C'est dès que tu voyages dans un pays, on te dit il faut pas boire l'eau du pays. Oui. J'ai pas bu. Enfin, si, j'ai bu l'eau en bouteille, mais j'ai pas bu leur eau. Hein. C'est Oui. juste impossible. Hein. Donc, mais malgré que j'ai fait attention et tout ça, hein, je suis tombé malade. Mais je sais pas si j'avais déjà attrapé une dingue ou un truc en voyageant, tu vois, parce que j'ai fait près de 30 heures de voyage. C'est ça, c'est long. Le voyage était extrêmement éprouvant. Voilà, c'est sortir de la Martinique pour arriver. Alors, j'ai un ami qui voyage beaucoup qui m'a donné un conseil, il a raison. Là, il m'a dit la prochaine fois, quand tu voyages comme ça, tu fais une escale en France. Un jour, 2 jours, tu te poses. Tu fais une pause. Faut pas faire Martinique, arriver là-bas. Non, tu arrives déjà avec système immunitaire déjà fragile. Oui, mais c'est exactement ça, parce que j'y suis allé février. Voilà, donc, sortir de la Martinique, t'arrives, il faisait 0 en France. Oui, pour après, ça fait trop chaud, froid et tout. Voilà. Donc, je pense que c'est ce qui m'a fait. Alors, ne faites pas comme lui. Hein. Quand vous faites de voyage, faites des pauses. Ouais. Reposez-vous, mangez bien, repartez. C'est ça. Il était trop excité d'aller au cours. Non, mais je pense que c'est ce qui m'a, voilà. Et arrivé là-bas, mais après j'ai des choses à raconter. Hein. Arrivé à l'hôpital, c'était folklorique. Hein. C'était folklorique. Ça veut dire que bon, un ravet qui monte sur moi pendant que je suis couché. Ben, j'imagine. Au moins, tu sais que, je pense qu'il va écrire un livre dessus. Ce serait bien. Ton histoire, comme. C'est dommage que tu n'aies pas pensé à faire les petites vidéos Globetrotter. Moi, je trouve ça trop bien, en fait. Je trouve ça fun. Oui, lorsqu'on va dans un pays qu'on ne connaît pas et qu'on permet aux autres de voir. Mais en tout cas, si je pars dans un pays asiatique, c'est sûr que je vais filmer. Du début jusqu'à la fin, je me dis, il faut que je puisse montrer comment ça se passe. Une Antillaise Corée du Sud. Mais il y en a beaucoup maintenant, des Antilles. De plus en plus. Que ce soit la Chine, la Corée ou le Japon aussi, il y a beaucoup. Il y a des Antilles. Mais une fois, j'ai vu une japonaise qui lisait Le Petit Prince de Saint-Exupéry en créole. De toute façon, excuse-moi, il n'y a pas les créoles parfois mieux que nous. Qu'est-ce qu'on peut attendre alors après un 2? Est-ce qu'il y aura un 3 ou tu nous laisses attendre 2026? Non, il n'y aura pas un 3 en 2026. Il n'y aura pas un 3 parce que là, je suis en train d'écrire d'autres choses. D'accord. Mais déjà, le 1 et le 2... Alors, le 3, c'est vrai que je l'ai entamé il y a 2 ans. Et puis après, j'ai fait une pause parce que je suis parti sur d'autres sujets, notamment une autobiographie que j'ai terminée, mais j'évite d'en parler. Parce que ça va sembler bizarre ce que je dis, mais je veux pas qu'elle soit trop vendue. D'accord. Ouais. Au départ, c'était quelque chose de très personnel. Mais comme je parle d'investissement en immobilier dedans, j'ai des gens qui m'ont dit « Non, mais vas-y, donne-nous des trucs et tout. » Donc, je l'ai mis. Alors, les gens peuvent la trouver. Hein, mais c'est pas un livre que j'ai forcément... Je l'ai écrit pour mes enfants. Voilà, au départ, c'était ça. Ce sont mes secrets. Voilà. Donc, il n'y aura pas un 3 dans ça, mais il y aura d'autres choses à venir. Est-ce que tu pourrais dire aux téléspectateurs la date pour... Alors effectivement, la présentation. Donc la présentation de Le Monde des Petits 2 se fera à la bibliothèque de Rivière-Salée le 20 novembre à 18h30. Ok. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je suis fière de toi. Hein. Félicitations. Mais merci pour ton invitation. Je sais que c'est pas évident d'écrire. On pense à beaucoup de choses, mais après... le rédiger, c'est autre chose. Donc, félicitations à toi. Et puis, je te dis à bientôt pour d'autres histoires. Mais merci pour ton invitation encore une fois. Et puis, je t'en prie, de rien. Et puis, à très vite. De rien, le baron. Mes téléspectateurs, je vous souhaite une excellente soirée. Rendez-vous la semaine prochaine.